Je suis très heureuse en tant que présidente de région de voir ce projet aboutir, parce que je crois que le droit d'accès à la santé, c'est vraiment un droit fondamental qui doit être garanti par le service public. Alors c'est vrai qu'on connaît le problème de la difficulté de la désertification médicale, et c'est pour cette raison que la région rurale a fait de la santé une de ses priorités, alors que ce n'était pas dans nos compétences obligatoires. D'abord, nous avons développé des stages de médecine générale en milieu rural. Oui, concernant les aides dont on bénéficie pour recevoir nos stagiaires, bon, premièrement, il y a quand même un local qui est tout à fait adapté à la réception et à l'accueil de ces stagiaires, de super locaux, un appartement qui est magnifique pour les recevoir, et puis je pense qu'au niveau communication, au niveau de la région, donc ça a été fait, la DRAS fait très bien son travail et nous adresse les stagiaires qui semblent motivés justement par la médecine en milieu rural. Nous allons aussi, pour maintenir la médecine en milieu rural, financer des équipements de télémédecine dans les hôpitaux de proximité. C'est pour maintenir les hôpitaux ruraux, mais en même temps pour que les malades aient accès aussi au meilleur de la médecine. Et grâce aux équipements de télémédecine, on peut échanger des images numérisées avec le centre hospitalier de Pointe le plus proche. Donc là, nous travaillons là depuis une dizaine de jours dans cette nouvelle maison de santé, et je vais vous dire qu'on attendait ça avec impatience, et la proximité du secteur sanitaire, social et médico-social, donc nous facilite certaines prises en charge, notamment concernant les maladies liées au vieillissement, dont l'approche n'est plus maintenant que médicale, mais sociale et médico-sociale. Ce qui fait que la proximité d'un réseau de santé nous permet d'optimiser cette prise en charge. C'est que récemment, d'ailleurs, il y a eu une grève des internes en médecine parce qu'on voulait les affecter autoritairement en milieu rural. C'est vrai que ce serait bien de revoir la carte médicale, mais je veux dire, on force jamais les gens à contre-cœur à venir là où ils ne veulent pas aller. En revanche, les inciter, leur montrer par des équipements qu'il y a un exercice médical ou paramédical agréable, en équipe, avec un vrai métier, parce que exercer la médecine en milieu rural, comme le disaient récemment des jeunes internes à la faculté de Poitiers de médecine que je suis allée rencontrer pour discuter avec eux, savoir si ça leur avait plu. On dit mais on a découvert un autre métier. Donc pour pouvoir lutter contre cette désertification des professionnels de santé qui arrive avec les départs à la retraite, eh bien la solution des structures immobilières telles une maison de santé sont une solution. Ça n'est pas la seule solution, car il faut que ces maisons de santé s'articulent autour d'un projet de santé type réseau de santé, de façon à ce que les professionnels se coordonnent. Ainsi, un jeune médecin ou un jeune infirmier qui arrive sur un secteur, qui voit des conditions de travail nouvelles, avec des nouvelles moyens de prise en charge, et notamment cette coordination offerte par le réseau de santé, fait qu'ils se sentent moins isolés et plus à même de venir sur ces territoires reculés.